des musulmans, de manière générale, qui n'apprennent pas leur religion et qui se font entraîner par les non-musulmans dans cela. Quand tu vas à la bijouterie, tu vas avoir une partie dans la bijouterie avec plusieurs signes qu'ils appelleraient des signes distinctifs, donc une croix pour les chrétiens, une étoile qu'ils appellent l'étoile de David, selon eux, pour les juifs, et généralement une main de Fatma, comme ils disent. Parfois, un petit cadre où il y a marqué à l'intérieur Allah. Allahu Akbar. Et le problème, c'est que beaucoup de musulmans, par ignorance, c'est étonnant quand même de voir que des musulmans prennent leur religion, puisque ceci fait partie de la religion. Tu viens prendre un signe distinctif pour le mettre autour du cou, par amour pour ta religion. Donc, ces musulmans prennent leur religion d'une bijouterie où travaillent des non-musulmans et d'une industrie qui est dirigée et gérée par des non-musulmans. Donc, ils viennent prendre comme signe distinctif pour le mettre autour de leur cou des petits cadres marqués à l'intérieur Allah. Alors que, comme on l'a dit, ceci n'a rien à voir avec notre religion, le fait de prendre un signe distinctif, de l'accrocher autour de son cou, que ce soit pour un homme ou pour une femme. En plus de cela, tous les mots qui peuvent accompagner cette chose, comme le fait de rentrer, par exemple, à Azzakumullah, dans l'endroit où tu fais tes besoins, avec marqué Allah dessus. Pareil, la main de Fatma pour y venir. La main de Fatma, ça n'a rien à voir avec notre religion. Plutôt, elle existait déjà à l'époque anté-islamique. Et ils avaient à cette époque une croyance concernant cette main. Le fait que cette main, il l'accrochait, ou il la portait, ou même il prononçait certaines paroles qui sont encore prononcées malheureusement de nos jours, par les anciens comme les moins anciens, khamsa fi aynik, etc. C'est-à-dire, cette main, c'est 5 dans ton œil pour repousser ton œil. Allahu Akbar. Et c'est une chose qui vient de l'époque anté-islamique, qui n'a rien à voir avec notre religion. Et malheureusement, certains parmi les musulmans ignorants, ils pensent que cette main est la main peut-être comme elle est appelée la main de Fatma, la main de Fatima, la fille de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils croient des choses à propos de cela. Peut-être certains, ils n'ont pas de croyance précise sur le fait que cette main est accrochée pour repousser l'ayn, car bien sûr, celui qui accrochera cette main, comme toute autre chose, pendentif, amulette et autres, pensant que cette chose en elle-même repousse l'œil ou repousse le mal, ceci est du shirk, ceci est de l'association, car seul Allah tabaraka wa ta'ala peut repousser, c'est même de l'association majeure. Celui qui accroche un pendentif, une main de Fatma ou autre, pensant que cette chose en elle-même repousse le mal, ceci est de l'association majeure, car seul Allah tabaraka wa ta'ala peut repousser le mal. En revanche, celui qui l'accrochera, pensant que ceci est une cause par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala repousse le mal, ceci sera de l'association mineure, ou de l'association, comme on l'a dit précédemment, si vous vous rappelez. Hein? Vous vous rappelez? Shabab. Tfaddal. Caché? Non. Shabab, Kamel. Hein? On a dit de l'association mineure, ou certains parmi les gens de science l'appellent shirkun fil asbab, de l'association dans les causes. Pourquoi? Car seul Allah tabaraka wa ta'ala légifère les causes. Et lorsque tu auras pris cette chose comme étant une chose légiférée, comme étant une cause légiférée, tu auras associé dans cette chose-là qui fait partie des choses qui sont propres à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de légiférer des causes. Donc ici, la personne qui aura accroché cette main de Fatma ou autre, pensant que par cette cause-là, Allah Azza wa Jal, seul et sans associé, repoussera le mal, cette personne-là aura fait cette association dans les causes qui est appelée par certains parmi les savants, donc de la petite association. Ils l'appellent comme cela, ou de l'association mineure, comme cela ou comme cela. En revanche, celui qui aura accroché cette main de Fatma ou autre, ne pensant ni que Allah Azza wa Jal repousse par sa cause un mal, ni que cette chose en elle-même repousse un mal, mais qu'il l'aura accroché
pensant que ceci fait partie de la religion, que ceci est une bonne chose ou autre, cette personne-là, sans aucun doute, il aura innové dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Il aura fait une chose qui n'est pas permise. Et même si une personne te dit, moi, je ne crois rien en cela, je sais qu'elle ne sert à rien, cette chose-là, mais je l'accroche parce que c'est joli. Tu diras à cette personne, enlève cette chose-là, car beaucoup de personnes peuvent être trompées par cette chose qui est devenue comme un emblème de la religion. Et fait partie des choses qui ont une connotation shirkiya, donc quelque chose qui a une connotation qui appelle à l'association et qui était connu chez les gens de l'époque anti-islamique comme étant quelque chose qui est appelé à l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il était obligatoire d'enlever cette chose-là et de ne pas l'utiliser, de ne pas l'afficher, même si ceci, tu l'affiches que pour parce que tu la trouves jolie ou autre que cela. Vous avez compris les frères? Barakallahu fikum. On va s'arrêter ici.